Monsieur le principal, merci. Asseyez-vous les enfants. Donc, on fait un jumelage avec le collège français qui s'appelle Les Eucalyptus, dans un village qui s'appelle Aulnoul. Et chez eux, je vais venir comme je viens chez vous, et je dirais, on fait un jumelage avec un collège burkinabé, dans un village qui s'appelle Sankwe, et ce collège s'appelle le CEG de Sankwe. Donc, jumelage, ça veut dire, dedans il y a jumeaux. Deux jumeaux, c'est pareil. Donc, pour nous, un petit blanc, un petit noir, c'est pareil. À quelle heure commencent les cours au collège? À 7 heures. Et à quelle heure vous partez de votre maison pour être à 7 heures au collège? À quelle heure tu pars? À 5 heures. Et pourquoi tu pars si tôt? Tu es très loin? Ouais, et tu viens comment alors? Tu viens à vélo, tu pars à 5 heures de la maison pour être ici à 7 heures. D'accord. Et alors à quelle heure tu te lèves? À 4 heures du matin? D'accord. Il y en a beaucoup qui se lèvent à 4 heures du matin? Levez la main ceux qui se lèvent à 4 heures du matin pour venir au collège. Lorsqu'une soirée, vous n'aviez pas de cours, quand vous repartez à la maison, qu'est-ce que vous faites comme travail? Oui. Vous partez au champ pour arracher des arachides. Oui, toi? Je pars à la maison pour laver les habits. Toi, tu pars laver des habits à la maison. On part au champ pour enlever du coton. Tu pars au champ pour aller enlever du coton. Oui. On part au champ pour aller récolter les légumes. Tout le monde part au champ? Oui. Qui ne part pas au champ? Oui. On garde les animaux. Ah, toi, tu pars garder les animaux. Oui. Toi, tu pars aider ta mère à faire? Parle fort. Tu pars aider ta mère à faire la cuisine. Ok? Oui. Je fais le ménage. Tu fais le ménage. Oui. Je fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle. Ah, oui. Et quels sont les jours de la semaine où vous faites des devoirs? Quand il y a un devoir, comment vous vous préparez? Vous faites les leçons à quel moment? Oui, demain? On voit les leçons vers la nuit. Oui.
apprenez vos leçons à quel moment? Le soir. Le soir. Il y a la lumière à la maison? Avec quel type de lumière vous apprenez vos leçons? Oui? Avec la lumière du soleil. Ah non. Le soir, lorsqu'il n'y a plus de soleil, comment vous débrouillez la nuit pour apprendre les leçons? Oui? Avec une lampe. Dans les lampes, lampe torche ou lampe à pétrole? Une lampe à pétrole. Tout le monde utilise des lampes à pétrole pour vous? Oui? Qui utilise d'autres choses? Oui? Ah, vous utilisez des ampoules. Donc vous avez à peu près les mêmes programmes qu'en France, c'est-à-dire les matières normales, mathématiques, physique, etc., etc. Mais en particulier, vous avez l'histoire. Et d'après ce que j'ai entendu, maintenant, on n'apprend plus exactement l'histoire comme avant. Alors pour ça, je vais demander à votre professeur d'histoire géo, M. Moussa, de nous expliquer. Ok. Actuellement, nous apprenons l'histoire de l'Afrique et nous sommes actuellement concentrés sur l'histoire du Burkina. Donc avant, vous faisiez l'histoire de l'Europe et c'est fini maintenant. Maintenant, c'est fini. D'accord. Nous sommes concentrés sur l'histoire de l'Afrique, en commençant d'abord par l'histoire du Burkina Faso. Et plus nous évoluons, nous entamons les autres peuples comme l'histoire du Mali, l'histoire du Ghana, l'histoire de la Côte d'Ivoire, en fait l'histoire de la sous-région. D'accord, très bien. Et donc pour ça, est-ce que vous avez des livres pour étudier l'histoire? Bon, nous avons des problèmes de livres, et surtout les élèves encore. Mais le professeur, lui, en fait, il essaie de faire de son livre pour rentrer en contact avec d'autres documents, pour dispenser son cours. D'accord, donc si nous, de retour en France, monsieur le principal, pour les bouquins d'histoire, je suis désolé, Moussa, mais je ne pourrais pas trouver d'histoire sur l'Afrique, mais pour les bouquins de mathématiques, physique et anglais, par contre, ça, peut-être qu'on peut essayer de faire ça. Donc je vais faire passer le message au cadre du collège des Eucalyptus pour qu'on essaie de trouver. Il s'agit d'aller traiter les exercices à la maison. Comment vous amenez les exercices à la maison? Les exercices que le professeur veut vous donner, comment vous les amenez à la maison? Oui? Le professeur les recopie au tableau et les élèves recopient pour aller traiter à la maison. Ah, les élèves recopient les exercices au tableau pour aller traiter à la maison. C'est la langue officielle du pays. Le français, c'est la langue officielle du pays. Mais ici, bon, à la maison, les enfants et avec les parents parlent d'autres langues comme le Mossi, le Dafi, le San. Alors je comprends que Mossi, Dafi, etc., ce sont des ethnies. Et par exemple dans la classe, il y en a de ces ethnies, combien il y en a? Oui, il y en a 3. Qui sont les Mossi? Les Mossi peuvent se lever. Les Dafi. Oui, bonsoir. Et les San. Les Samo. Bon, j'ai bien vu donc qu'il y avait au moins 3 ethnies majoritaires, mais pourquoi c'est grave d'appartenir à une ethnie ou une autre? Qu'est-ce qui peut se passer, quoi? Est-ce qu'ils se comprennent? Est-ce qu'ils parlent la même langue? Ils ne parlent pas la même langue, les autres ne se comprennent pas, mais ça ne pose pas de difficultés. Donc à la maison, le soir, on parle la langue de son ethnie, on ne parle pas le français. D'accord. Les Français, ils s'expriment en français, mais les parents, ils comprennent que leur langue maternelle. Ok, donc quand même l'importance de venir à l'école pour avoir une langue commune, parce que si jamais on ne peut pas se comprendre, ça risque de parfois de donner lieu à des disputes graves. Yaya, tu nous as parlé des récoltes, mais donc avec ces récoltes, on fait la nourriture ou bien est-ce qu'on peut acheter quelque chose en ville par exemple? Surtout la nourriture. On peut faire surtout la nourriture avec des fonds récoltes. Donc ça veut dire que les familles de cultivateurs gardent leurs grains et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent leurs grains pour l'alimentation de la famille pendant toute l'année. Bon, et avec le grain de mil, on fait quoi par exemple? Non, coupé. Et avec le grain de mil, par exemple, on fait quoi?
école, vous êtes assez peu. Il y a le principal, qui est aussi professeur de maths et de physique et de SVT. Il y a le professeur d'histoire géo et il y a M. Boulouni qui, lui, fait la police. C'est le surveillant général. Alors, qu'est-ce qu'il vous fait faire quand il vous punit, M. Boulouni? Quand vous dérangez vos camarades, quel type de punition on vous donne? On nous dit d'aller puiser de l'eau pour arroser les plantes. Pour Arroser les plantes. Quelles arroser les plantes? Les plantes qui sont dans la cour, là? Oui. Donc ce sont des plantes, on essaie de faire pousser. Pour l'instant, c'est tout petit, mais ça doit devenir des arbres. Pas de quoi dire. Visiblement, pour les punitions, on nous a pas tout dit. Bravo. Bon, monsieur le principal, messieurs les professeurs, et puis vous, surtout les enfants, merci de nous avoir accueillis parmi vous. Avec tout ce qu'on a filmé aujourd'hui, on va faire un beau petit film. Et donc, encore une fois, merci, monsieur le principal. Ok, merci. Bon, nos amis disent qu'ils vont repartir. Qu'est-ce que vous allez leur offrir comme cadeau que vous aviez?